Salam alaikum wa rahmatullah. Maintenant, chers parents, chers musulmans, à l'attention de ceux qui ne comprennent pas le Wolof, peut-être on va essayer de résumer un peu ce qu'on a dit tantôt. Et j'étais en train de parler de l'obligation du jeûne durant le Ramadan, du mérite du jeûne et tout ce qui se rapporte au jeûne. Ça, ce n'est que de la première partie. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le jeûne, comme l'a dit le Coran, nous est prescrit, comme il le fait à nous devancer par Dieu subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan, c'est celui au cours duquel le Coran a été descendu pour servir de guidance aux hommes et de preuves claires provenant de la guidance et des critères. Maintenant, sur ce même verset, Dieu dit « Quiconque parmi vous sera témoin du début de ce mois, le jeûnera. Celui qui serait malade ou serait en voyage incombe plus tard un nombre de jours égal. » Et dans la rubrique précédente, on peut citer des hadiths. Les hadiths, c'est ce qu'a dit le prophète qui se rapporte aux gens. Il y a un compagnon du prophète nommé Abu Huraira nous a dit dans un hadith que le message de Dieu a dit « Dieu le Tout-Puissant et majestueux, toutes les bonnes actions du fils d'Adam sont à lui, à l'exception du jeûne, qui est à moi, dit Dieu. Et c'est moi qui en chargé pour la récompense. » Car le jeûne ressemble à une cuirasse. Donc celui qui jeûne ne commet pas d'acte d'indécence ou d'ignorance. Et si quelqu'un d'autre vient à combattre ce jeûneur ou l'insulter, qu'il lui dise tout simplement « Je suis un homme jeûneur ». C'est ça la réponse. J'ai jeûné. Il ne faut pas le suivre. Inni amrun saïmun. Je suis un jeûneur. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans la main, l'haleine du jeûneur est pour Dieu plus parfumée que le musc, parfum du paradis. Celui qui jeûne ressentira deux joies. La première lorsqu'il rompt le jeûne, la seconde lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et cet homme de Dieu, cet homme dit Dieu, qui renonce à manger, à boire, à satisfaire ses désirs, rien que pour moi, le jeûne est pour moi et c'est moi qui récompense la bonne action par 10 équivalentes. Selon une version de Muslim, toutes les bonnes œuvres du fils d'Adam seront multipliées. La bonne action sera décuplée et il pourra aller jusqu'à 700 fois. Mais pour celui qui jeûne, puisqu'il ne peut être qu'en vue de moi et c'est moi qui m'en charge, celui qui observe le jeûne laisse ses désirs et sa nourriture en vue de moi. Le jeûneur a deux joies, je l'ai dit tantôt, quand il rompt et quand il rencontre son Seigneur. Il y a toujours un compagnon du prophète qui dit « Celui qui, pour la cause de Dieu, dépense une paire de choses de son bien sera appelé à partir des portes du paradis. Ô Seigneur de Dieu, cela est bien. » Donc le fait de jeûner, ce n'est pas seulement cette abstention, mais aussi de regarder ceux qui n'ont pas quelque chose à manger ou à boire. Ça fait partie du Ramadan. Il y a des gens qui sont pauvres, qui ne peuvent pas demander. Par contre, d'autres peuvent demander. Mais de toute façon, il faut penser aux autres qui n'en ont pas. Parce que aussi le jeûne leur incombe. Donc il faut leur donner tout ce qui est à votre portée. Du riz, de l'huile, du pain, du sucre, de l'argent. Tout ceci sera décuplé. Mais aussi tu auras à aider quelqu'un qui va t'aimer. Donc, chers frères, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui pour cette première leçon. Et sachez que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir d'avoir une récompense aura ses fautes précédentes pardonnées. C'est le prophète qui l'a dit. Un autre hadith du prophète, à l'arrivée du mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons seront enchaînés. Donc, quelqu'un qui, durant le Ramadan, se permet de faire certaines choses, il ne faut pas qu'il accuse Satan. C'est lui-même qui est Satan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.